que UX designer, vous avez affaire aux utilisateurs. Il est donc important d'être à jour sur les bonnes pratiques éthiques et de savoir-être pour l'animation d'une recherche utilisateur. Un des premiers principes de savoir-être est de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de reconnaître et de comprendre les sentiments, émotions, raisonnements des autres. Pour incarner cela, commencez en prenant du temps pour mettre à l'aise la personne. Par exemple, en souriant. Offrez un café ou un thé à votre participant. Invitez-le à s'asseoir avec une voix rassurante. Quand vous débutez un entretien ou une observation, appliquez la neutralité bienveillante. Il s'agit de la manière dont vous respectez vos participants. Neutralité, car on ne juge pas les participants. Et bienveillance, car on doit garder une attitude positive envers les participants. Plus précisément, cherchez à bien comprendre ce que vous dit la personne. Ne plaquez pas des explications toutes faites. Restez dans l'écoute bienveillante. Pour cela, concentrez-vous sur ce qu'exprime votre interlocuteur en essayant juste de bien comprendre, mais sans interpréter. Et enfin, utilisez aussi les techniques de relance pour aller plus loin dans ce que vous dit votre participant. Avoir de l'empathie et adopter une neutralité bienveillante ne veut pas dire laisser de côté votre esprit critique. Vos suppositions peuvent influencer vos observations. Remettez donc toujours en cause vos certitudes et vos hypothèses. Prenez également de la distance avec ce que vous déclarent vos participants. Ils peuvent ne pas être très clairs. Ils peuvent vous cacher volontairement ou involontairement une partie de la réalité. Ils peuvent même vouloir se montrer sous un bon jour ou être tout simplement timides. Dans tous les cas, relancez-les, creusez leurs réponses, allez chercher ce qui se cache sous le vernis. Vous êtes un peu comme Sherlock Holmes. Ne vous laissez pas aveugler par des hypothèses faciles. Et même, ne croyez pas mot pour mot tout ce que vont vous dire vos participants. Vos meilleurs alliés sont votre intuition et votre raison main dans la main. Enfin, pour être irréprochable d'un point de vue éthique, suivez ces conseils. Les participants à votre étude doivent être informés des objectifs de l'étude. Il doit être clair pour eux qu'ils sont libres de ne pas répondre aux questions ou de partir à tout moment. Si vous les enregistrez ou les filmez, informez-les et précisez-leur combien de temps vous allez conserver les enregistrements. Le mieux est de signer avec eux un document qui reprend tous ces points. N'oubliez pas, pour des participants mineurs, vous devez avoir l'accord écrit des parents. En respectant ces quelques principes simples, vous allez gagner en crédibilité et en efficacité.